sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Bien-aimé, quelle est la force de ton témoignage pour Jésus-Christ? Témoignes-tu que par des mots ou par ta vie? Prions ensemble le Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Père très saint, pour la grâce que tu nous donnes d'être enseignés par toi au travers de ta parole. Merci de couvrir ce moment du précieux sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Notre texte de base est tiré de Jean chapitre 9, du verset 13 au verset 34. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. » Sur quoi, quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? » Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui, sur ce qui t'a ouvert les yeux? » Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? » Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, « Il a de l'âge. Interrogez-le lui-même. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, « Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? » Ils injurièrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent. Merci Seigneur pour ta parole. C'est l'histoire d'un homme qui est né aveugle et qui mendiait. Un bon jour, Jésus passe sur son chemin et le voit.
En le voyant, Jésus comprend quelle est la volonté de Dieu pour cet homme. Jésus comprend alors que cette maladie a pour but de manifester les œuvres de Dieu. À ce moment-là, Jésus fait de la boue avec sa salive et il applique sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit d'aller se laver au réservoir de Siloé. C'est ce que fait l'homme et il recouvre la vue. Celui qui était aveugle né et qui mendiait voit désormais gloire à Jésus-Christ. Ses voisins s'étonnent de ce qui lui est arrivé. Certains doutent que ce soit lui. Mais cet homme leur fait savoir que c'est lui. Et il leur dit comment Jésus l'a guéri. On le conduit donc devant les pharisiens qui à leur tour lui demandent comment il a recouvré la vue. En réponse, il leur détaille comment Jésus l'a guéri. Mais vu que sa guérison a eu lieu un jour de sabbat, certains hommes parmi les pharisiens ont déclaré que Jésus ne venait pas de Dieu. Et cela a créé une division parmi les pharisiens. Dès lors, l'homme qui a été guéri par Jésus se trouve face à une discussion parmi les religieux sur l'authenticité de Jésus. Est-il un homme venant de Dieu ou est-il un pécheur? L'ancien aveugle se trouve devant la responsabilité d'affirmer si Jésus vient de Dieu ou pas. Il déclare donc que Jésus est un prophète. Sa réponse est rejetée des Juifs qui doutent même qu'il ait été auparavant aveugle. On fait donc appeler ses parents afin qu'ils témoignent à leur tour au sujet de la guérison de leur fils. À leur arrivée, les parents de cet homme confirment qu'il s'agit bien de leur fils et qu'il est né aveugle. Cependant, ils se réservent de dire quoi que ce soit sur Jésus. Ainsi, l'homme qui a été guéri par Jésus se trouve seul à témoigner en faveur de Jésus devant le groupe divisé des pharisiens. Que va-t-il dire de celui qui l'a guéri? D'où trouvera-t-il la force de témoigner? Auditeurs, cette histoire nous amène à comprendre que témoigner pour Jésus-Christ n'est pas juste un discours, mais une conviction intérieure qui devra passer par l'épreuve de l'adversité. Chrétien, qu'as-tu reçu de Jésus-Christ? Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Est-ce que ce que tu as reçu de Jésus t'a amené à réaliser qu'il est vraiment le sauveur du monde, qu'il est vraiment celui que ton âme cherchait depuis tant d'années, celui en qui se trouve le véritable repos de l'être intérieur? Chrétien, qu'as-tu reçu de Jésus-Christ? Est-ce que cela a créé en toi une forte conviction intérieure qui est comme un feu brûlant d'amour pour lui, qui augmente même face à l'opposition? Est-ce que ce que tu as reçu de Jésus t'a amené à aimer Dieu davantage et davantage? Est-ce que ce que Jésus a fait pour toi t'a poussé à lui donner ta vie, à te laisser conduire par son Esprit Saint, à passer plus de temps seul dans la présence de Dieu afin de mieux le connaître? Est-ce que ce que tu as reçu de Jésus te pousse à progresser dans l'amour de Dieu et dans la sainteté? La force de ton témoignage doit dépasser les mots. Elle doit envahir ton cœur, influencer tes actes. La force de ton témoignage pour Jésus doit être un feu brûlant d'amour pour lui, qui te remplit et qui te pousse à faire un avec lui par l'obéissance à sa parole. Jésus a dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. »
Actes chapitre 1, verset 8. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 1 du verset 1 à 3. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que, là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. 1 Pierre chapitre 3, du verset 15 à 16. Prions ensemble le Seigneur. Aujourd'hui encore, Père, tu nous parles au travers de ta parole. Par ton Esprit Saint, tu nous montres quelle doit être la force de notre témoignage pour Jésus-Christ. Tu nous fais comprendre que nos paroles doivent témoigner pour Jésus-Christ. Notre vie doit témoigner pour Jésus-Christ. Nos actions doivent témoigner pour Jésus-Christ. Père, remplis-nous de ton Esprit Saint pour qu'il nous donne la force de témoigner pour Jésus-Christ. Merci, Père très saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: toutpuissantsauveur@gmail.com. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.